Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Que les enfants de Dieu disent, car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. C'est avec ces paroles, mes bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, que je vous salue ce midi, midi de gloire, midi de louange, d'action de grâce, de reconnaissance à notre grand Dieu tout-puissant pour tout ce qu'il est, le Dieu merveilleux, le Dieu immuable, le Seigneur des seigneurs, l'alpha, l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, celui qui était, qui est et qui vient. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom béni. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Jésus. Ce midi, mes bien-aimés, nous allons chanter ensemble ce cantique, abandonner ta vie, tes craintes et tes vœux en trio, parce qu'aujourd'hui c'est congé, je suis accompagné de mon fils et ma fille. On va chanter ensemble à la gloire de Dieu. Alléluia. Abandonner ta vie, tes craintes et tes vœux. Alléluia. Abandonne ta vie, tes craintes et tes vœux à la grâce infinie du souverain des cieux, lui qui trace la route au monde comme au vent, conduira sans nul doute les pas de ses enfants. Qu'il soit ton espérance au bon, au mauvais jour, qu'il soit dans la souffrance ton unique recours. Dis-lui toutes tes peines, remets-lui ta douleur. Il a brisé tes chaînes, il séchera tes peurs. Espère à m'angoisser, espère en ton sauveur. Il connaît ta pensée, il a lu dans ton cœur. Il est l'amour suprême, il est le vrai chemin. Viens à lui car il t'aime, viens, il te tend la main. À ta voix qui m'appelle, je répondrai Seigneur. Je veux humble et fidèle te consacrer mon cœur. Pour moi plus de tristesse, je vivrai par la foi, en célébrant sans cesse le bonheur d'être à toi. Ta voix qui m'appelle, je répondrai Seigneur. Je veux humble, fidèle, te consacrer mon cœur. Pour moi plus de tristesse, je vivrai par la foi,
Amen, amen, gloire à Dieu. En célébrant sans cesse le bonheur d'être à toi. Alléluia. Nous venons de chanter un trio à la gloire de Dieu. Je salue la présence de mon mari, Luxon Alvarez, qui est branché avec nous, notre sœur Myrlène Dorlis, toujours branchée, fidèle auditrice de ces temps de prière, de méditation. Alléluia, gloire à Dieu. Je salue ma sœur bien-aimée, vous tous qui nous regardez ou nous, qui nous donne votre attention ce midi. Vous êtes salués dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. C'est Marie-Clana Mésido, bienvenue dans ce temps de méditation, de prière. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, merci Seigneur, merci Seigneur. Père adorable, Père saint, Père redoutable, Dieu merveilleux, Dieu tout-puissant, Roi des rois, immortel, invisible, Seigneur des seigneurs. Comment ne pas te remercier en ce midi pour tout ce que tu es dans notre vie, notre papa, notre berger, notre Seigneur, notre roi, notre rédempteur, notre libérateur. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur Dieu de nous avoir sauvés, rachetés de la malédiction du péché. Merci Père Saint de nous avoir donné la vie en ton Fils bien-aimé. Tu nous as justifiés en Christ, tu nous as sanctifiés en Christ. Tu as fait de nous des royaumes de sacrificateurs pour toi, ô notre Dieu. Nous célébrons ton nom, nous t'acclamons, nous te louons Seigneur. Nous te magnifions Père Saint et adorable. Toi seul est digne de recevoir la gloire. Toi seul est digne de recevoir la louange. Toi seul est digne de recevoir l'honneur, la magnificence qui vient du plus profond de notre cœur, ô notre Dieu. Toi seul est exalté dans notre vie en ce midi, Seigneur, et tout le restant de notre vie, ta louange sera toujours dans notre bouche, dans notre cœur, dans notre pensée, Père Saint et adorable. Merci, Seigneur. Ton nom est magnifié, ton nom est salmodié, ton nom est exalté, ton nom est glorifié, ton nom est élevé. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci. Merci pour tes bienfaits dans notre vie. Merci pour l'évangile de grâce. Merci pour la sécurité. Merci pour la protection. Merci Seigneur de ce que tu pourvois toujours à nos besoins. Tu viens toujours à notre secours. Et tu, Seigneur puissant, est là pour nous secourir, pour nous garder, pour nous entendre, pour nous préserver, pour nous protéger, pour nous assister, pour nous défendre. Alléluia, gloire à ton Saint-Nom béni Père. Louange te revient ce midi, l'honneur te revient ce midi, adoration te revient ce midi, Père Saint et adorable. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. À toi seul soit toute louange, toute la gloire dans toute l'éternité. Amen, amen, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu m'a donné une occasion de rire, une occasion de contentement, une occasion de joie, une occasion, mes bien-aimés, de délivrance, une occasion de chaîne cassée, chaîne brisée. C'est pas pour vous en ce midi, mais ce que nous allons trouver dans la parole de Dieu. Vous qui êtes dans l'attente d'une réponse, d'un réma de ce grand Dieu tout-puissant. Alléluia. Dieu va le faire pour toi. Dieu va le faire pour vous qui êtes dans la salle d'attente de ce grand Dieu tout-puissant, de ton grand Dieu, de ton merveilleux Seigneur, ton merveilleux Papa. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est cette portion d'écriture, nous la trouvons dans le livre de Genèse, chapitre 1er à 7. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Alléluia, gloire à Dieu. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque la prendra rira de moi. Et elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Alléluia, gloire à Dieu. Une occasion de rire, frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ. Vous connaissez bien l'histoire d'Abraham
l'histoire de Sarah, mes bien-aimés. En le Seigneur, ce que nous devons savoir dans Dieu, dans cette occasion de rire, une occasion de contentement, une occasion de joie, mes bien-aimés, ce que nous devons savoir dans tout ça, c'est que Dieu tient toujours ses promesses. Si Dieu vous a fait une promesse, sachez-le bien, mes bien-aimés en Jésus-Christ, que sa promesse s'accomplira certainement au jour fixé par notre grand Dieu tout-puissant. Sa promesse s'accomplira certainement. Frère Luc, sœur Claude, mon cousin chéri, sœur Rosemary Tela, mon sœur Marie, Hélène Jean-Baptiste, sœur Marie Clana, Mésidor, frère Luxon Alvarez, sœur Myrlène, faut tous brancher ce midi. Je ne sais pas quelle promesse que Dieu a fait sur votre vie, mais ce que vous devez savoir, vous n'allez pas mourir sans voir accompli la promesse de Dieu dans votre vie, parce que Dieu tient toujours ses promesses. Alléluia, gloire à Dieu. Cette promesse, Dieu l'avait fait à Abraham. Et dans le chapitre 17, verset 15, mais bien aimé, Dieu avait fait cette promesse à Abraham. Dieu avait dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai, je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois de peuple sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité. Et là, Dieu a donné le plan, le projet, le programme qu'il a fait pour Ismaël. En faisant cette promesse à Abraham, parce qu'Abraham était vieux, avancé en âge, donc vous savez bien, mes bien-aimés frères et sœurs, et sur le plan biologique, c'est difficile, et tout était fini chez Abraham, et en plus de Sarah aussi, ménopausée, etc., donc même pas envie d'un homme, et ça, vous n'avez pas besoin d'être dans la médecine pour savoir que arrivé à un certain âge, l'homme là n'a pas le moyen de fonctionner. Donc, ça ne fonctionne plus. Mais le Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui sait rétablir les choses. Ce Dieu que nous servons, ma bien-aimée en Jésus-Christ, ce Dieu peut changer les situations. Et Sarah, en attendant la promesse de Dieu, et Abraham c'est Abraham dans un premier temps. Abraham, en attendant cette promesse, dit que naîtrait-il un fils à Abraham âgé de 100 ans? Naîtrait-il un fils à Sarah âgée de avancée vieille, avancée en âge, 90 ans? Comment une telle chose pourrait être faite, pourrait être accomplie, mes bien-aimés en Jésus-Christ? Et Dieu avait dit certainement. C'est moi qui l'ai dit. Je suis le Dieu tout-puissant, le Dieu merveilleux, le Dieu grand, le Dieu fort, comme qu'on a commenté. Rien n'est impossible à ce grand Dieu tout-puissant. Et c'est pourquoi ce cantique, le Saint-Esprit a mis dans nos cœurs de chanter ce cantique avec vous. Abandonne ta vie, abandonne ta crainte, abandonne tes vœux au souverain des cieux. Le Dieu tout-puissant, lui qui trace la route au monde comme au vent, conduira sans nul doute les pas de ses enfants. Dieu fait la promesse en Genèse chapitre 17. En Genèse chapitre 18, quand l'ange de Dieu allait détruire Sodome et Gomorrhe, la parole de Dieu nous dit, Abraham, l'ami de Dieu, c'était l'ami de Dieu. Abraham avait une relation étroite avec Dieu. Abraham avait une connexion étroite avec son Dieu. Abraham servait son Dieu. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, l'ange dit, comment je peux aller détruire Sodome et Gomorrhe sans avertir, sans aviser, sans informer Abraham? Et comme vous savez, les trois messieurs s'étaient rendus chez Abraham et Abraham les avait reçus. Parce qu'ils savaient que c'était des anges, c'était des hommes de Dieu. Et là, dans le chapitre 18 et verset 9, ces trois hommes demandent à Abraham, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans l'attente. L'un d'entre eux dit,
je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir enfant. Espère à m'angoisser, espère en ton sauveur. Il a brisé tes chaînes. Il séchera tes pleurs. C'est ce que vous devez avoir en tête. Même s'il n'y a aucun moyen d'espérer, mais puisque vous êtes enfant de Dieu, vous êtes fils et filles de Dieu, votre plan est tracé entre les mains de Dieu. Dieu a son plan, son programme, son projet planifié depuis dans l'éternité, avant même votre arrivée, votre venue sur la terre, au monde. Donc, le Seigneur, son plan, son projet s'accomplira pour vous certainement. Et là, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même, en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Autant fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Vous voyez que Dieu avait scellé sa promesse pour une deuxième fois. Et c'est pourquoi dans tout le temps, l'enseignement de Jésus, quand Jésus dit en vérité, ça veut dire que c'est scellé. Et quand c'est scellé, la promesse de Dieu s'accomplira certainement, mes bien-aimés en Jésus-Christ. Dans le chapitre 17, c'est Abraham qui avait ri. Dans le chapitre 18, vous voyez que Sarah avait ri. Mais le plan de Dieu tracé depuis dans l'éternité allait accomplir certainement. Mais bien, quand Dieu fait une promesse, quand Dieu fait un réma, la parole de Dieu c'est le logos et le réma. Mais le réma, c'est quelque chose de particulier à toi-même, à vous-même. Quand Dieu prononce quelque chose, quand Dieu fait une promesse sur votre vie, une déclaration sur votre vie, sa promesse s'accomplira certainement. Même si vous voyez les jours passent, les mois passent, les années passent, ne vous inquiétez pas parce que la promesse de Dieu s'accomplira certainement. Et Sarah avait ri. Et mes bien-aimés, Sarah, le rire de désespoir, le rire d'Abraham dans le chapitre 17, c'était un rire de désespoir. Le rire de Sarah dans le chapitre 18, c'était un rire de désespoir parce que à l'âge où ils étaient arrivés, avancés, rien au monde ne pouvait les faire avoir un enfant. Mais dans le chapitre 21, verset 6, Sarah, dans ce contentement, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu que Sarah avait vue dans sa vie. Et Sarah, en faisant cette déclaration, dit que qui aurait dit à Abraham, Sarah, allaitera des enfants? Qui a dit un bagay comme ça? Sarah dit que ce rire-là, c'était dans le verset 6, c'est pas un rire d'ironie, mes bien-aimés. C'est pas un rire pour passer Sarah dans des bêtises, mais c'est un rire de contentement, un rire de joie, un rire de satisfaction, un rire de promesse accomplie, un rire de plan de Dieu accompli dans la vie de cette femme. Étonnée devant la toute-puissance, devant la réalisation du plan de Dieu dans sa vie, Sarah dit, qui aurait cru que Sarah enfantera un fils à Abraham? Seul Dieu pouvait le faire. Donc, mes bien-aimés en Jésus-Christ, je tiens à vous dire en ce midi, quand Dieu n'a pas dit son dernier mot, sa promesse s'accomplira certainement. Le plan de Dieu dans votre vie s'accomplira certainement. Souvent, le problème est en nous. Le doute, le désespoir, le manque de foi. Parce que nous voyons vraiment, nous avons un calendrier humain. Nous voyons les années passées, nous voyons l'âge avancé, nous voyons l'avenir incertain. Nous voyons, bien aimés, il n'y a pas aucun moyen d'espérer. Mais quand il n'y a aucun moyen d'espérer et que vous avez ce grand Dieu tout-puissant qui dit, l'auteur inspire va dire, lui qui trace la route au monde comme au vent, il nous a conseillé d'abandonner notre vie à ce grand Dieu, ce souverain des cieux. La semaine dernière, nous avons parlé de là, quand la parole dit les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir.
Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Et c'est ce grand Dieu tout-puissant que vous et moi nous servions, mes bien-aimés. Je me souviens dans une méditation, si j'avais dit, je travaillais à Gaumont, Gonaïve. Je connaissais une dame. Dieu l'avait promis qu'elle allait donner 2 enfants, mes bien-aimés. Les années passent. La femme n'a jamais été tombée enceinte. Arrivée à 53 ans. À 53 ans, cette femme est tombée enceinte. Elle a mis au monde 2 enfants. Dieu l'avait promis un fils et une fille. Elle a mis au monde un fils et une fille. Et depuis lors, la menstruation s'arrêtait. Parce que Dieu tient toujours ses promesses. Et moi qui vous parle, je suis un miracle, comme Dieu avait dit à ma mère de m'appeler la foi à ma naissance. Si après 8 ans de perte de sang, et quand ce devin était venu chez nous, il n'avait pas pris l'argent entre les mains de mon père, il dit que ma mère allait perdre connaissance, elle allait mourir. Et c'est en ce jour-là, dans la nuit, que Dieu va donner une révélation à ma mère. Il dit, tu vas enfanter une fille, tu vas l'appeler la foi. Et mes bien-aimés, après, ma mère a mis au monde 6 enfants. Dieu a repris 2, mais il restait 4. Mais bien aimé, quand Dieu fait sa promesse s'accomplira certainement dans votre vie. Ce qui est important, c'est de lui faire confiance. De garder, d'avoir les yeux fixés sur Jésus. Même si rien, humainement parlant, biologiquement parlant, médicalement parlant, rien ne peut marcher. C'est impossible. Écrit en grandes lettres, en lettres majuscules, en grand caractère, à caractère gras, mes bien-aimés. Mais ce que vous devez savoir, c'est Dieu qui trace la route au monde comme au vent. Pour faire venir le monde à l'existence, la parole de Dieu nous dit en Genèse 1er, c'était tohu bohu, la terre était informe et vide, l'esprit de Dieu se mouvait sur la surface des eaux. Et quand Dieu dit, Dieu parle et l'esprit commençait à agir, à faire venir à l'existence les cieux, la terre, les luminaires, les eaux, la mer, la terre, etc. Et après, Dieu nous a créés miraculeusement, mais bien aimés en Jésus-Christ. Donc, en ce midi, je tiens à vous dire que la parole de Dieu s'accomplira certainement. Le soleil, aussi vieux qu'il est, continue à nous réchauffer. Mais bien aimés, la nature obéit encore aux ordonnances de notre grand Dieu tout-puissant. Aussi vieille qu'est la terre continue à donner la vie, mes bien-aimés en Jésus-Christ. Donc, vous qui êtes des enfants de Dieu en ce midi, si vous êtes dans la souffrance, si vous êtes dans la tristesse, si votre cœur est angoissé, si l'eau n'arrête pas de couler dans vos yeux, peut-être que vous avez perdu votre sommeil, peut-être que vous êtes en train de subir des humiliations. Je tiens à vous dire que Dieu va vous étonner comme il va étonner les gens qui vous entourent. Sarah a fait sa déclaration. Qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. Il dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Et quiconque l'apprendra, rira de moi. Ils vont célébrer le nom de Dieu pour dire, l'Éternel est vivant, voilà ce que Dieu a fait pour ça. Et c'est de même pour vous en ce midi. Le séjour fixé par Dieu va arriver pour dire, oh, regarde ce que Dieu a fait pour ce Clana. Son Dieu est vivant et tout-puissant. Regarde ce que Dieu a fait pour ce Guerline. Son Dieu est vivant, son Dieu est tout-puissant. Regarde ce que Dieu a fait pour ce Majorie. Ce Robert Jean-Claude. Regarde ce que Dieu a fait dans sa vie. Alléluia, gloire à Dieu. Mais bien aimé, vous allez témoigner la grandeur de ce grand Dieu tout-puissant. Moi, je fais l'expérience avec ce grand Dieu. Je connais le Dieu que je sers. Mais bien aimé, je vois des choses impossibles devenir possibles dans ma vie. Et je tiens à vous dire en ce midi, ce Dieu que je sers, et ce Dieu que vous servez en ce midi, il a le plan de votre vie entre ses mains. Il va agir certainement. Son plan s'accomplira certainement. Là où les hommes ont échoué, le Seigneur va manifester sa toute puissance, son tout pouvoir, sa toute autorité. Mais bien aimé, l'important, c'est de garder la foi, de garder la persévérance, d'espérer
contre toute espérance, comme il est dit dans la parole de Dieu. Quand il n'y a aucun moyen d'espérer, mais vous dites que ce Dieu que je sers, je connais mon Dieu, je connais mon papa, il est capable de tout faire. Rien ne s'oppose, rien ne pourrait s'opposer à sa toute puissance, à sa pensée. Son plan dans ma vie s'accomplira certainement. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'auteur du livre des Hébreux, chapitre 11, il va dire en Hébreux, chapitre 11, verset 11-12, il dit que c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. La fidélité de Dieu. En Proverbe 24, verset 14, il est dit, et à un avenir, notre espérance ne sera jamais anéantie parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Fidèle pour l'accomplir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Oui, Sarah, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps, Abraham n'avait plus d'endurance, mais Dieu l'a refaçonné. Alléluia. Naquit une postérité nombreuse, Sarah n'avait plus de règles, n'avait plus envie d'avoir des relations sexuelles, mais Dieu a fait un retour d'âge dans leur vie, mes bien-aimés. Il dit que naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Mes bien-aimés, d'un seul homme, de nations nombreuses, une postérité qu'on n'arrive pas à compter, parce que Dieu avait dit à Abraham dans le chapitre 17, lève les yeux et regarde, si tu es capable de compter les étoiles dans les cieux. Et Dieu avait pris l'exemple de la mer pour dire, si tu es capable de compter les grains de sable au bord de la mer, voilà, c'est ainsi que sera ta postérité. Et nous sommes tous des fils et des filles d'Abraham dans la foi, par la foi, mes bien-aimés en Jésus-Christ. Donc vous voyez, Dieu a multiplié à l'infini ses bénédictions envers cet homme. Donc, je crois que ça va de même pour vous. Gardez la foi. Gardez la persévérance. Souvent, nous voulons aider Dieu, comme Abraham là, comme Sarah voulait faire. Mais bien aimé, Dieu n'a pas besoin de votre aide. Ce que Dieu demande, c'est de garder la foi, de lui faire confiance, de persévérer dans la prière, de rester dans sa salle d'attente là où il t'a placé, en attendant qu'il accomplit sa promesse dans votre vie. Dieu va vous donner une occasion de rire comme il l'avait fait pour Sarah. Dieu m'a donné une occasion de rire et tout ce qui entendra rira de moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Rire de contentement, rire de joie, rire d'allégresse, rire de louange, rire d'exaltation, comme il a dit dans le psaume 126. Celui qui marche en pleurant, quand il sème la semence, retourne avec des chants d'allégresse, des cantiques de louange, d'action de grâce, quand il ramène la récolte. Il y a un jour fixé pour vous, mes bien-aimés. Ton jour arrivera certainement. Votre jour arrivera certainement. Votre saison arrivera certainement. Votre année arrivera certainement. Mais l'important, faites confiance à Dieu. Servez Dieu dans la fidélité, dans l'intégrité, dans l'obéissance. Restez dans la persévérance, dans la foi. Et attendez la délivrance que Dieu va vous accorder au jour fixé. Comme il avait dit, au jour fixé, je reviendrai. À cette année-ci, je reviendrai. Sarah aura un fils. Et sa promesse s'accomplissait dans la vie de Sarah. Et c'était de même pour Anne. La promesse de Dieu. C'était accompli dans leur vie. Et c'est de même pour nous. Mais bien aimés, gardez la foi. Ne baissez pas les bras. N'abandonnez pas. Ne découragez pas. Mais restez fidèles à ce grand Dieu tout-puissant. À ce grand Dieu merveilleux. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Les promesses de Dieu ne failliront jamais. 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 Seigneur, merci pour tes promesses envers nous. Je suis persuadé que tu as ton plan tracé pour
nos bien-aimés frères et sœurs qui sont avec nous. Tu as ton projet pour leur vie. Tu as ton programme. Tu as une destinée, Seigneur, tracée, que tu veux les faire entrer au notre Dieu. Souvent, le découragement vient dans notre vie, le désespoir, parce que nous voyons les jours marchent, les jours avancent, les années passent, et souvent il y a des situations qui se présentent comme Sarah, qui était vieille, n'avait plus moyen sur le plan médical, sur le plan, selon la science, pour mettre au monde un enfant, et c'était de même pour Abraham. Souvent, Seigneur, nous gardons ces choses. Seigneur, nous analysons ces choses physiquement, humainement parlant. Mais pourtant, Seigneur, toi, tu as fait que le monde puisse venir à l'existence. Même notre venue sur terre, Seigneur. Notre existence sur terre, Seigneur. La science dit, il y a des milliards de spermatozoïdes qui se dégagent. Mais un seul va lutter pour traverser la barrière acide du vagin, c'est puissant pour rencontrer l'ovule. Seigneur, même notre existence est miraculeuse. Seigneur, miraculeuse que nous sommes venus à l'existence de notre Dieu. Tu as ton plan tracé pour chacun de nous. Nous continuons à te faire confiance. Nous continuons à garder nos yeux sur toi. Parce que ta parole nous dit, ayez les yeux fixés sur Jésus, le chef, le consommateur de la foi. Car Seigneur, quand nos yeux sont fixés sur toi, il n'y a pas de honte. Oui, Seigneur, ce que nous dit ta parole, quand on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, tu entends et tu le délivres de toute cette détresse. Nous gardons nos yeux fixés sur toi. Même si humainement parlant, scientifiquement parlant, économiquement parlant, financièrement parlant, familialement parlant, il n'y a aucun moyen d'espérer. Mais puisque tu es notre Dieu, tu es notre papa, tu es notre berger, tu es notre roi, tu es notre maître, nous continuons à te faire confiance. Nous continuons à garder nos yeux fixés sur toi. Nous continuons à marcher avec toi. Nous continuons à te laisser nous guider, Père Saint et adorable. Raffermis notre foi et augmente notre foi en toi. Bannis Saint-Puissant par ton Saint-Esprit le doute de notre vie, le découragement de notre vie, le désespoir de notre vie. Quand l'ennemi, Saint-Puissant, veut nous faire décourager, nous te demandons, Père, aide-nous à ne pas prêter nos yeux à l'ennemi, à ne pas prêter nos oreilles à l'adversaire, au notre Tout-Puissant. Mais toujours, Seigneur, aide-nous à avoir nos yeux fixés sur toi, à prêter nos oreilles à toi, au Saint-Esprit, pour nous enseigner ton réma pour nous, Seigneur, ton plan planifié, ton projet planifié pour nous, depuis dans l'éternité, comme ta parole nous dit, avant notre existence, Seigneur. Tu as tout fait pour nous, Seigneur, et notre destinée est bien tracée dans ta main, ô notre Dieu. Seigneur, merci. Merci pour cette nouvelle semaine. Merci pour cette journée, Seigneur. Père, continue à répandre ta grâce, ta bénédiction, ta paix dans notre vie. Aide-nous, cher Seigneur, à garder notre foi, notre confiance en toi, parce que tu es le Dieu merveilleux, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui garde toujours ses promesses, le Dieu qui agit toujours en faveur de ses enfants, le Dieu qui étonne toujours ses enfants et tous ceux qui les entourent, ô notre Dieu. Seigneur, merci. Merci, Père. Nous glorifions ton nom, nous te magnifions, nous te célébrons, nous t'acclamons et nous te disons merci. Merci pour ta présence constante, pour ton Saint-Esprit dans notre vie. Merci pour ta parole que tu mets à notre disposition. Merci, Seigneur. Merci pour nos frères et sœurs avec nous ce midi. Pour voir par excellence, pour voir leurs besoins. Sois avec eux, Seigneur. Sois pour eux un guide, un instructeur, un conseiller, un consolateur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. C'est la prière que nous t'adressons, Père. Nous espérons que tu vas faire pour nous, au-delà de tout ce que nous te demandons. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils béni, nous t'en prions. À lui soit la gloire, la magnificence, l'éternité, le trône, le règne, au siècle des siècles. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés en Jésus-Christ. Merci d'avoir été branchés avec nous. Pasteur Sego, je vous salue. Sœur Fallon Dorélus et Sœur Michel-Ange, vous êtes tous salués dans le nom de Jésus-Christ. Bonne journée et bonne semaine dans le Seigneur. Amen.